Salut à tous, aujourd'hui je vous explique comment j'ai recréé le monde à l'envers de Stranger Things. Voici donc le résultat final. Pour recréer cet effet, ça a été extrêmement simple. L'étape la plus complexe, je pense, est la prise de vue vidéo. Moi, j'ai utilisé le Ronin S. Le Ronin S va être parfait pour cet effet parce qu'il va vous permettre de faire un déboulé infini de votre caméra et donc donner cet effet un petit peu de caméra qui vole et qui n'en a rien à foutre des contraintes de la gravité. Une fois que j'ai mon plan qui tourne à 360 degrés, je l'ai pris et j'ai fait un tracking 3D avec le logiciel Boujou. Qu'est-ce que c'est le tracking? Ça va être tout simplement de créer une caméra 3D avec les mêmes positions que votre caméra réelle. Ensuite vient l'effet des racines. Il y a des racines qui interagissent avec donc les éléments de mon décor. Comment j'ai créé ça? Tout simplement, je suis passé par le logiciel 3ds Max avec le plugin GoWave Grow Eevee. Et ce plugin va vous permettre de générer des racines et des plantes sur vos géométries et elles vont suivre grâce à des paramètres physiques donc tous vos objets. Et pour recréer ma scène, j'ai tout simplement créé des boîtes et j'ai cliqué sur Grow Eevee et ça m'a généré des espèces de racines. Ensuite vient l'effet des particules, les particules que vous voyez en l'air. Pour faire ça, je suis encore une fois passé par le logiciel 3ds Max et j'ai créé un système de particules. Ça a l'air extrêmement complexe comme ça, mais crois-moi, c'est extrêmement simple. J'ai donc créé une boîte qui émet des particules avec des valeurs de rotation, un petit peu de turbulence pour donner une position un petit peu aléatoire dans les particules. Une fois que j'ai rendu tous ces éléments 3D, je les ai pris et je les ai intégrés dans mon fond. Une autre étape aussi va être de détourer l'acteur pour qu'il passe au-dessus des racines. Et ça, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est la plus chiante. Ça va être de rotoscoper l'acteur. Ça veut dire qu'il va falloir détourer l'acteur image par image et ça, c'est vraiment chiant. Et la deuxième étape, c'est un petit peu l'étape du feignant. Comme j'ai une image assez sombre avec beaucoup de contraste, j'ai tout simplement teinté mon image en noir et en blanc et ensuite j'ai, avec une courbe, crushé les noirs et les blancs pour avoir quelque chose de extrêmement contrasté. Et après, j'ai fait une technique qui s'appelle le Luma Matte et j'ai dit à mes racines d'apparaître que sur les zones blanches de mon image pour laisser donc passer les racines à l'endroit où il n'y a pas les jambes, mais les jambes comme elles sont noires, ça ne fait pas apparaître les racines. Et la dernière étape, pour donner un effet un petit peu plus stylisé, j'ai créé des masques sur chacune de mes lumières pour leur donner une teinte violet et rouge et pour créer un petit peu cette atmosphère de Stranger Things. Voilà, maintenant tu sais comment j'ai recréé l'effet de Stranger Things, c'est un effet assez simple à réaliser. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Atom, ciao.